Il aura fallu de la patience pour transformer une friche de 32 hectares, autrefois dédiée à l'enfouissement de déchets, en une centrale photovoltaïque, symbole fort de la transition écologique enclenchée sur l'agglo Hénin-Carvin. Aujourd'hui, la seule chose qui se prédisposait justement sur ce site pour l'avenir, puisqu'on est en post-exploitation, c'était vraiment la pose de panneaux, puisque c'est bourré de servitudes, on ne peut pas y marcher, on ne peut pas y construire, on ne peut pas y jouer, on ne peut rien y faire si ce n'est que poser des panneaux photovoltaïques. Fermé en 2017, l'ancien site d'enfouissement a été néanmoins source de nombreuses contraintes pour l'installation des panneaux photovoltaïques, puisqu'en aucun cas l'étanchéité de la surface de l'ex-décharge ne devait être altérée. Ça nous impose de faire une structure porteuse des panneaux solaires qui est totalement en surface. Donc les châssis que on voit là sont montés sur des supports en béton qui sont posés sur le sol, donc dont la masse et le volume calculés pour éviter justement qu'ils s'envolent avec le vent. Et en septembre dernier, une délégation d'élus et de techniciens a assisté à la pose symbolique des premiers panneaux. Les panneaux solaires donc, sont posés directement sur ces structures orientées plein sud avec un angle de 18 degrés par rapport à la verticale. Et la production globale attendue sur ce site est de 18 gigawattheures par an, ce qui est quand même très important, qui permet d'alimenter la consommation de 6400 foyers. Au total, près de 34 400 panneaux seront posés sur les structures d'ici le mois de mars 2023, date prévisionnelle de la fin du chantier d'installation. Le nouveau site de production d'électricité renouvelable sera alors le plus vaste au nord de Paris. On a 6 postes haute tension donc qui transforment l'énergie qui va sortir des panneaux solaires, enfin la tension en 20 000 volts pour être prêt à être injecté sur le réseau Enedis directement à l'extérieur pour des raccordements sur les postes sources autour et sur les câbles électriques. Et les premiers consommateurs en fin de compte de cette énergie vont être les plus proches géographiquement. Donc les premiers consommateurs seront les gens de l'eau-forêt qui bénéficieront de l'énergie qui sera produite sur ce site. Les friches se prédisposent et on est un territoire de friches, sans le dire de manière péjorative, hein, bien sûr, nos friches minières, nos abords d'autoroutes. Aujourd'hui, on a voté dans le cadre du projet de territoire écologique le zéro artificialisation nette, donc ce qui veut dire qu'on ne va pas aller consommer des terres agricoles. À l'inverse, travailler sur nos friches et voilà, y substituer des projets tels que ceux-là, on y réfléchit effectivement.